Le Tchad est assis sur un trésor. Son cheptel est estimé à plus de 156 millions de têtes hors volailles, ce qui en fait l'un des plus importants d'Afrique. Pourtant, ce potentiel peine à se transformer en richesse nationale. Ce constat est fait par le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui, à travers le chantier numéro 9 de son programme politique, ambitionne une transformation structurelle du dit secteur. Il s'agit pour le chef de l'État d'industrialiser l'élevage pour garantir l'autosuffisance alimentaire et créer des emplois durables. Après plus d'une année d'exécution de ce chantier, le chef de l'État a convié ce mercredi au Palais Toumaï ministres, techniciens du domaine et ses proches collaborateurs pour un suivi-évaluation du secteur de l'élevage. Le rapport présenté par le ministre en charge de l'élevage, professeur Abderrahim Awad Ateib, met en évidence un taux d'avancement de 47% de différentes sous-actions ainsi que plusieurs obstacles qui entravent la bonne exécution de ce chantier. Face à ces constats, le président de la République a recadré la démarche. Pour le chef de l'État, l'élevage n'est pas seulement une activité économique, mais un mode de vie, un pilier identitaire et un levier de souveraineté alimentaire. En ce qui concerne nos cheptels, on ne bénéficie de rien, ni l'État, ni les éleveurs d'ailleurs. Si nous prenons le cas d'autres pays, ils ont moins de cheptels, mais leur situation est mieux que nous. Un éleveur qui a 40 vaches vit mieux qu'un Tchadien qui a 1000 vaches, qui ne profite pas de ces 1000 vaches et ça ne profite pas aussi à l'économie de notre pays. Ce n'est pas le nombre de cheptels qui va renforcer notre économie ou bien créer de l'emploi et des richesses, mais la façon dont nous allons les utiliser. Donc il faut sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs à créer des petites unités d'industrie. Le président de la République a donné une série d'orientations stratégiques. Entre autres, accroître la productivité, renforcer la santé animale, valoriser les produits de l'élevage, former les éleveurs aux innovations et aux bonnes pratiques, investir dans les infrastructures structurantes, promouvoir l'agro-industrie et attirer les investisseurs nationaux et étrangers dans la filière élevage. C'est bien de créer des centres, c'est bien de faire des puits pastoraux, c'est bien de faire des couloirs de transhumance, mais à long terme, la meilleure solution, c'est l'industrialisation. Voilà ma vision pour le futur. En ce qui concerne l'élevage, un domaine, un secteur qui est très important et qui sera éternellement important pour notre pays. Des instructions bien notées par le ministre de l'Élevage qui promet une exécution immédiate. Les usines qu'on veut implanter dans ces pays-là, que ce soit pour les complexes d'abattoirs, les complexes laitiers, les usines d'aliments de bétail, la modernisation de l'IRET, la création d'une pharmacie, par exemple, vétérinaire, et en tout cas l'installation, par exemple, de périmètres pastoraux dans ces pays-là. Donc ces industries nécessitent un financement. Le président nous a demandé de discuter avec nos compatriotes tchadiens, les hommes d'affaires d'une manière générale, de discuter avec eux pour qu'ils s'investissent parce que quand eux ils le font, ça serait plus efficace pour nous que les autres viennent le faire. Ça, ce sont les orientations du président de la République et nous allons nous y mettre, Inch'Allah, pour arriver à notre objectif. En appelant à l'union sacrée autour de ce chantier vital, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a rappelé que le Tchad a tout pour devenir un leader continental de l'élevage industriel. Ce n'est ni une utopie, ni un vœu pieux. C'est une ambition portée par une vision, une volonté politique forte et désormais un cadre de suivi rigoureux. Comme pour dire que l'heure n'est plus à la collecte des données, mais aux résultats et aux résultats concrets.